Il y a un rabbin qui habite dans mon quartier, qui s'appelle le Rav Avraham Mugrabi. Il est marié avec la petite fille, la fille de Baba Saleh. Et il a écrit quelques livres intitulés Maaseh Nissim, Action de miracle, tout sur Baba Saleh, un peu sur Rabbi Yaakov, Baba Meir, mais essentiellement sur Baba Saleh. Et il y a quelques années, j'avais acheté chez lui 5 tomes. Il y avait 5 tomes. La semaine passée, je suis allé, un des membres de la famille est décédé, je suis allé, là, je les connais, je suis allé à Nachem, et j'ai vu là-bas. Il avait dans la main le 8e tome. Alors je l'ai acheté. Et il m'a raconté que cet été, le 8e tome n'était pas encore paru, il travaillait dessus, et Baba Saleh est venu nous voir en rêve. Il a dit, alors, le 8e tome, qu'est-ce qui se passe? Là, je m'en occupe, fais vite, fais vite. Sache que quand tu édites un des livres Maaseh Nissim, dans le ciel, il y a beaucoup, beaucoup de joie. Alors, je vais vous raconter aujourd'hui, je vais faire plusieurs petits cours avec toutes les histoires que j'ai prises intéressantes dans ce 8e tome. La première, c'est celle d'un bar mitzvah, un enfant qui a 13 ans, il s'appelle Moshe, qui a fait sa bar mitzvah à l'endroit, à la tombe, la synagogue qui est à côté de la tombe de Baba Saleh. Personne ne sait son histoire. En fait, ce gosse-là, son père est arabe. Sa mère est juive. Et la mère est allée vivre avec son mari arabe dans le village arabe qui est un village arabe en Israël dangereux. Anti-israélien dangereux. Et le gosse ne sait pas qu'il est juif. Il est juif parce que sa mère est juive, mais il pense qu'il est arabe. À l'âge de 6 ans, il vient le matin voir sa mère. Maman, je ne sais pas ce que j'ai rêvé. J'ai vu un vieillard qui est venu me dire que j'étais juif et que je quitte le village. Ça m'a dit, allez, c'est bon, c'est des rêves, c'est rien du tout. Quelques jours plus tard, de nouveau, et encore, et encore. Et alors sa mère dit, c'est pas normal. Alors il lui a dit, effectivement, sache que je suis juif, donc d'après le judaïsme, tu es juif, mais je n'ai pas, moi, la force maintenant de refaire une vie, bien qu'elle souffrait énormément. C'est connu, ces Arabes-là, ils sont tout gentils avant le mariage, puis après, ils deviennent des pharaons, d'accord, des tortionnaires envers les femmes. Ils souffraient énormément là-bas, mais quitter le village, reprendre une nouvelle vie, elle n'a pas la force pour cela. Pour finir, son père à elle, un jour de la fête de Pessah, il est venu en rêve, lui a dit « Quitte le village !» Son mari travaillait la nuit. Elle s'est dit, il n'y a personne. Elle l'appelle Yad Lachem. Yad Lachem, c'est un organisme connu ici, justement, qui va repêcher toutes ces filles qui ont été prises dans les villages arabes. Après 2 heures, il avait déjà repêché de là-bas avec son fils. Ils l'ont mis dans un appartement spécial à Beersheba. Et là, on commence à enseigner l'hébreu au fils. Il faut l'insérer dans la vie active, etc. Près de Beersheba, il y a la ville de Netivot, où est enterré ou habité très longtemps Baba Saleh. Un jour, ils vont à Netivot pour faire des achats comme ça. Tout à coup, il y a une photo de Baba Saleh. Le gosse dit à sa mère, maman, c'est lui, le vieillard qui vient de me voir en rêve. Elle voit ça, elle se met à pleurer. Lui aussi se met à pleurer. C'est Baba Saleh qui est venu en rêve, il lui a dit, mon cher ami, t'es juif, dégage! Et les gens de Yad Lachem qui s'occupaient d'eux ont décidé, on te fait la bar mitzvah maintenant, il est arrivé à l'âge de la bar mitzvah, depuis l'âge de 6 ans, bar mitzvah. Il lui a dit, je veux bar mitzvah, je veux la faire à la tombe de Baba Saleh qui m'a sauvé. Ils ont accepté. Le jour de la bar mitzvah, son madrir, son animateur, il a dit, viens, on va aller maintenant voir la femme de Baba Saleh. C'était Mama Simi, elle était encore vivante à l'époque. Et il ne savait pas, il connaissait la rue où habitait, c'était la maison de Baba Saleh. C'était Rehov Ben Gurion à Netivot, il ne connaissait pas le numéro. Ils arrivent là-bas, le gosse lui dit, c'est là. Comment il savait? Il savait, je ne sais pas, où par science infuse, où il a vu Baba Saleh là-bas. Ils sont rentrés, effectivement, elle était là-bas. Elle l'a béni et ils ont fait la bar mitzvah là-bas. Comment Baba Saleh, du paradis, il vient sauver un pauvre juif maintenant de 6 ans, qui ne devienne pas un terroriste contre son peuple. Le Rav Sharabi, Mordechai Sharabi, c'était un des grands kabbalistes de notre génération, décédé il y a 20 ans environ. Et j'en ai déjà parlé une fois dans mes cours, qu'un jour, quelqu'un est venu de Netivot prendre bracha chez lui. Il lui a dit, t'habites où à Netivot? Netivot, tu viens prendre bracha chez moi, mais tu sais qui tu es à Netivot, tu as Baba Saleh. Sache que Baba Saleh, c'est un Gilgoul, une réincarnation du Baal Shem Tov. D'ailleurs, ils ont le même prénom, Israël. Et il a la même tête que le Baal Shem Tov. La même tête que le Baal Shem Tov. Tu veux voir à quoi ressemble le Baal Shem Tov, tu vas voir Baba Saleh. Dans ce nouveau livre qui est sorti, le tome numéro 8 de Maaseh Nissim,
il écrit là-bas aussi que Abir Yaakov, le grand-père de Baba Saleh, est venu en rêve au Rav Sharabi, il lui a dit, sache que Baba Saleh, c'est un nitzot, une étincelle. Sa racine d'âme, c'était le roi Chizkiyahu. Le roi Chizkiyahu, c'était un des grands rois d'Israël, un des plus grands sadiques qu'ait connu le peuple d'Israël. La Gemara dit qu'il aurait dû être Mashiach. Il y a eu des grands miracles à son époque, il aurait dû faire un chant à Dieu pour les grands miracles qu'il y a eu, il ne les a pas fait, alors on n'a pas eu droit au Mashiach. Mais c'était un roi énorme, un sadique énorme. Sache que Baba Saleh provient de son âme. Et celui qui reçoit une bénédiction de Baba Saleh, c'est comme si on reçoit une bénédiction du roi Chizkiyahu. On comprend maintenant comment ces bénédictions étaient énormes. Quelqu'un avait des maux de dos terribles, des années. À la fin, il s'est dit, je vais aller chez Baba Saleh qu'il me fasse une bénédiction. Il arrive là-bas, on lui dit, le Rav n'est pas là. Il est parti dans une ville, il n'est pas là. Il voit la canne du Rav. Il dit, je vais prendre la canne. Il prend la canne, comme ça, et se la met dans le dos. Tous les maux de dos sont partis pour toute sa vie. Miraculeux. Même pas bassé avec sa canne, d'accord. Je raconte une autre histoire que j'ai déjà racontée dans d'autres cours. C'est pas de nouveaux livres, mais elle est trop belle. Il y a quelqu'un qui prenait Baba Saleh toutes les nuits au mikvé. Baba Saleh se levait à minuit, 1h du matin, et le prenait au mikvé. Et le matin, il se rêve, oui, il prend ses clés, tac, il va prendre Baba Saleh, il arrive au mikvé, il avait les clés du mikvé. Il arrive là-bas, il s'est trompé de trousseau de clés, c'est à la maison. Baba Saleh a dit, on va faire une mitzvah, n'est-ce pas? Il prend sa canne, il touche la serrure, ping, elle s'est ouverte. Ah, la canne de Baba Saleh, on dirait le bâton de Moshe Rabbeinu en Égypte. Il y avait un homme dont la femme avait des problèmes de thyroïde très très aigus. Il priait Hachem, il priait par le mérite de Baba Saleh, envoie refoua à ma femme. Par le mérite de Baba Saleh, envoie refoua, envoie guérison à ma femme. Et la nuit, il rêve de Baba Saleh, il lui dit, c'est quoi le problème? Ma femme, elle a baloutatatrice, la thyroïde dans la gorge, là, c'est terrible. Baba Saleh vient, hop, s'il touche la gorge de la femme en rêve, sauf le matin, il n'a plus aucun problème, tout est parti, terminé. Donc Baba Saleh, il y avait lorsqu'il était vivant, il est décédé il y a 41 ans, d'accord? Mais après, il est venu, il continue encore d'agir ici sur terre, comme on le voit avec toutes ces histoires-là. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.